que je suis un hyperactif contrôlé. Non, je me considère un peu comme un provocateur d'idées. Je me considère comme une personne très curieuse. Et pour moi, la provocation amène la conscience. Et de la conscience émerge la capacité d'être curieux. Et de la curiosité vient l'imagination, la créativité et l'innovation. Donc, pour moi, c'est ça. Un provocateur d'idées. De parler en public, ça a été, je crois que c'est quelque chose qui émane depuis très longtemps. Lorsque j'étais petit, j'aurais aimé être humoriste, mais on sait que la société préfère 3 types d'emplois, qui est médecin, avocat ou ingénieur. Donc, avec le temps, ben, on prend des routes et finalement, ben, c'est revenu sur le pas la possibilité d'être en public, de parler de sujets importants, mais d'une façon humoristique et de partager certaines connaissances. Donc, pour moi, c'est comme ça que ça s'est arrivé. Je crois que pour comprendre qu'est-ce qu'une conférence, on devrait faire un premier pas, qui est de comprendre que c'est une organisation ou un public. Ils arrivent tout le monde avec leur propre façon de penser. Donc, on arrive dans un point de rencontre où le temps arrête, où on est capable de s'asseoir, de réfléchir ensemble. Et de cette conférence-là, ou de ce moment-là, de ce point d'inflexion, on est capable d'ouvrir sur quelque chose de différent, qui est de changer les perspectives, de générer une conscience collective, de générer une présence, une conscience collective pour la possibilité de générer comme un focus, donc un point, un objectif où on peut continuer tout le monde ensemble. Donc, c'est une possibilité de réorienter ou de renforcer la situation. Je crois que l'impact, c'est réellement d'amener une nouvelle perspective. Je crois que les gens, individuellement, traitent de des sujets, mais lorsqu'on est d'une façon collective, est-ce qu'on est capable d'adresser ce qui est vraiment la préoccupation ou l'urgence ou l'intérêt des gens? Donc, je crois que mon apport, c'est vraiment à travers d'exemples, à travers de moments vitaux de vie personnelle, comment on peut lier tout ça ensemble et que les gens réalisent quelque chose de différent, de dire je l'ai déjà vécu ou je savais déjà, mais ça m'aide le point, m'aide à renforcer ma perception ou me donne une autre perspective. Donc, je crois que c'est ça le rôle que je joue. À travers l'humour, à travers d'exemples, d'amener les gens à prendre conscience de certains éléments et de seulement réorienter un petit peu. Je crois que quelque chose qui est important de comprendre, c'est souvent on doit gérer les attentes. Une conférence, les gens peuvent penser ça comme une pilule, non? De dire on va motiver les gens et après la conférence, tout va bien aller. Mais c'est comme quand tu vas au cinéma. Tu vas voir un bon film, tu reviens, tu as passé un bon moment, mais le problème n'est pas solutionné. Donc, pour moi, la conférence, c'est d'amener les gens à un autre niveau, mais le travail de l'organisation à continuer ce processus-là est très important. Sinon, qu'est-ce qu'on va réaliser? C'est comme on peut avoir une baisse plus importante parce que les gens, maintenant, ont l'information, sont conscients de ce qui se déroule. Alors, comment on peut donner une autre réalité et de soutenir cette réalité-là dans le temps? Pour moi, qu'est-ce que j'attends des gens, c'est réellement ça. C'est de dire, prends le temps de t'arrêter, prends le temps de réfléchir sur qu'est-ce qu'on est en train de partager. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Et prends le temps de voir comment on peut, ensemble, amener ça sur un autre niveau. Je crois qu'on a tous des papillons dans l'estomac. C'est un bon signe parce que lorsqu'on a des papillons dans l'estomac, ça veut dire qu'on veut donner le meilleur de nous-mêmes. Ça veut dire qu'on veut apporter le plus possible. C'est un grand défi parce qu'on a 1 heure où les gens rentrent d'une façon passive. On doit connecter avec eux. Et après cette connexion-là, on doit les amener à réfléchir sur certains sujets et après, on doit se séparer. Donc, c'est tout ça en 1 heure. Donc, pour moi, c'est une grosse boule d'énergie qui rentre et à voir qu'est-ce qui peut arriver. Pour moi, un moment important dans ma carrière, c'est de comprendre que tout fonctionne à travers l'humilité, tout fonctionne à travers la connexion de personne à personne.
Je ne crois pas au terme gourou, je ne crois pas au terme d'expert, et encore plus aujourd'hui avec Internet. Pour moi, le grand apprentissage, c'est de dire que c'est l'art de faire des bonnes questions. La capacité d'amener les gens à poser les bonnes questions et de se faire les bonnes questions. Et c'est là où on rentre dans un bon dialogue. Comment on fait ça en public? Bien, en provoquant. En provoquant et en invitant les gens à participer dans ce dialogue. Donc, pour moi, le moment le plus clé, c'est d'aller sur scène avec la capacité de faire les bonnes questions et d'inviter les bonnes questions. Je me rappellerai toujours, lors d'une conférence, j'avais le projecteur, on était sur scène, et tout d'un coup, boum, la lumière explose du projecteur. Donc, je perds les diapositives. Puis on sait qu'avec les diapositives, c'est un peu aussi un aide-mémoire. Et ça faisait 3 minutes que j'avais commencé la conférence. Ça a été intéressant parce qu'on a joué avec ça, on a pris ça avec humour et je me suis répété finalement qu'on est de parfaite imperfection. Et en riant de ça et en jouant avec ça, les gens m'ont vraiment accueilli, m'ont vraiment aidé à aller plus loin. Donc pour moi, c'est comme de dire, plus on est imparfait, plus les gens peuvent te surprendre. Et les gens veulent embarquer. Donc, souvent, j'espère que la lumière va exploser au début ou qu'il va y avoir un problème technique pour vraiment créer cette union entre les personnes, cette chimie, et briser cette barrière du conférencier et des participants. Comme principe, je garderais l'authenticité. Je crois qu'il faut être très authentique et c'est ce que les gens recherchent. L'humilité, la générosité et le courage de partager. Pour moi, c'est comme les 4 un peu principes que je garderais. La curiosité, le courage, l'humilité et l'authenticité. Je crois qu'on devrait tous avoir une phrase à garder ou qui voyage avec nous. Et moi, j'invite les gens à réfléchir sur celle-ci qui serait un peu qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui? Si à chaque jour, on se réveillerait le matin en se demandant qu'est-ce que je peux faire de différent, qu'est-ce que d'impossible je voudrais atteindre aujourd'hui, on se donne la possibilité de faire les choses différemment et de faire un pas différemment. Un pas différent tous les jours nous amène à une grande transformation. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui?